bénédiction, l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui était, qui est et qui vient. Je me nomme Dakbogan Sébastien, étudiant biblique en 8e année à la paroisse mère. Je suis là pour vous exhorter sur le livre de la Genèse en son chapitre 25, du 30e verset au 32e, qui nous parle de Jacob et d'Esau, les deux fils du père Isaac, qui étaient nés jumeaux. À leur naissance, Esaü était un chasseur, Jacob était un berger. Il arriva un jour, Esaü était allé dans le champ. Arrivé là-bas, il errait ça et là, mais il n'a trouvé rien comme gibier. Alors il était revenu tout affamé, tout fatigué. Il avait les yeux ouverts, mais au fond de lui, il n'était pas éveillé. C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Édom, ça veut dire celui qui dort les yeux ouverts. Donc, arrivé à la maison, il a vu son frère Jacob qui avait déjà préparé du lait. Il lui demanda un peu de lait. Alors, Jacob lui dit, « Vends-moi d'abord son droit d'aînesse. » Esaü n'a pas tenu sa langue en bride. Il a dit, « Voici, je suis en train de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob lui dit, « Il faut le jurer d'abord. » Et Esaü a juré. On lui a donné maintenant du lait. C'est ainsi qu'Esaü a vendu son droit d'aînesse. Parce que c'était une chose que Dieu avait déjà prédite lorsque les enfants étaient encore dans les entrailles maternelles. Parce que Rebecca était enceinte et les enfants se heurtaient dans ses entrailles. Alors ils sont allés voir un homme de Dieu et on leur révéla que c'est deux nations qui sortiront de ces entrailles. La plus petite sera plus puissante que la plus grande. Donc le petit frère sera plus grand que le grand frère. C'était ça l'histoire. Donc Dieu, dans sa politique religieuse, il va falloir qu'Esaü commette une petite erreur pour que ce que Dieu avait dit se réalise. C'était ça. Donc c'est pourquoi ce jour-là, Esaü s'était erré dans les champs. Mais il n'a rien trouvé. Il est revenu à la maison tout fatigué et voilà ce qui s'est passé. Il n'a pas pu tenir sa langue. Donc il a vendu comme ça son droit d'aînesse. Alors, après tout, il a cherché, mais il n'a pas trouvé ça. C'est pourquoi le livre d'Hébreux, dans son chapitre 12, à partir du 16e verset, nous dit simplement ceci. Il dit, « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. » Donc, à cause d'un mais, il a vendu son droit d'aînesse, ce qui nous enseigne simplement que quand les temps difficiles nous arrivent, nous devons rester fermes sur notre décision. Ce n'est pas parce que le temps est dur, les choses se compliquent autour de nous, que nous allons commencer par parler mal de notre Créateur. C'est pour cela qu'il a bien dit que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et le Seigneur, au cours de sa mission, l'a bien dit dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa femme ou son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'était la croix, c'était une croix à Esaü qui devait prendre, transporter jusqu'à la fin, jusqu'à la destination. Mais il n'a pas pu tenir. Donc nous-mêmes, nous devons savoir qu'il y a ce temps-là qui arrive sur le chrétien, surtout le chrétien céleste que nous sommes. Nous devons savoir que ce temps-là existe et quand ils arrivent,
nous devons nous tenir fermes. Nous devons nous tenir fermes et savoir que c'est Dieu ou rien. Sinon, nous allons fouler à terre notre bénédiction, ce qui est écrit sur nous. C'est pour cela que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 7, le verset 6, que nous sommes un peuple saint pour l'Éternel notre Dieu. Alors, il va falloir que nous gardions cette sainteté-là. Et comment garder cette sainteté? Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut savoir se tenir pendant les moments difficiles de la vie. Car dans la vie, tout n'est pas rose. Il y a des moments qui arrivent où tu vas trouver à manger. Il y a aussi des moments où tu ne vas pas trouver. Donc, quand ça vient, tu restes là. Dieu est toujours Dieu. Rien ne peut remplacer Dieu dans notre vie. Rien, rien. Rien ne peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans son épître aux Romains, en son chapitre 8, à partir du verset 36. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, à cause de lui, ces souffrances nous arrivent. On est haï de toutes parts. On peut te haïr à cause de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas à cause de cela que tu vas reculer. C'est pourquoi le Seigneur, au cours de sa mission, dans Luc chapitre 9, le verset 62, a bien dit: celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Donc, si nous voulons le suivre, nous devons le suivre pas à pas, sans regarder en arrière. Et cela nous rappelle l'histoire de la femme de Lot. Lorsque Dieu voulait les faire sortir de Sodome et de Gomorrhe, cette ville que Dieu voulait détruire, Dieu avait fait sortir Lot et sa petite famille. Alors il a dit, si vous sortez là, ne regardez pas derrière vous. Mais la femme de Lot avait commis une erreur grave. Et c'était de regarder derrière. Elle se souvient des choses qu'elle a laissées là-bas. Donc ce qu'il ne fallait pas. Et ça lui a coûté la mort spirituelle. Donc celui qui fait ça, après la mort, il n'aura pas la vie éternelle. Donc rien ne peut remplacer Dieu dans notre vie. Chrétiens que nous sommes là, nous devons rester fermes, aimer Dieu. On va le prendre au-dessus de tout. C'est pour cela que le Seigneur, au cours de sa mission, un docteur de la loi vint à lui et lui proposa cette question. Il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Le Seigneur lui a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous prenons le premier là, c'est-à-dire tu dois aimer l'Éternel Dieu au-dessus de tout. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Est-ce quelqu'un qui aime Dieu de cette façon-là? C'est celui-là qui est agréé devant lui. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, comme l'a fait le père Abraham, qui a aimé Dieu plus que même sa femme. C'est pourquoi, quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, il ne se soucie plus de la femme. Arrivé dans certaines villes, il dit de Sarah, sa femme, sa sœur. C'est ce qu'il a fait. Et nous devons ressembler à notre père Abraham, parce que c'est en servant Dieu de cette façon-là
que l'on est agréable à lui. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Alors, si tu le sers de cette façon-là, rien ne peut te séparer de lui. Il n'y a pas cette chose-là sur la terre. Et le Seigneur, au cours de sa mission, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 14, à partir du verset 25, il nous dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Donc c'est ça, tu dois haïr tout, et tu dois l'aimer au-dessus de tout, tout, même jusqu'à ta vie. Et nous avons des exemples palpables dans la Bible, des gens qui ont fait ces choses-là, qui ont aimé Dieu au-dessus de tout. Ils ont aimé Dieu plus que leur vie même, leur vie. Et c'est ce que Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont fait sur la terre étrangère, la terre babylonienne. Lorsque le roi avait fait une idole de grande taille et avait dit, bon, si quelqu'un entend, si le peuple entend le son de la clochette, tout le monde doit se prosterner devant son idole qu'il a faite. C'était ça. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont résisté. Ils ont résisté, ils ont refusé. Pourtant, tous leurs frères s'étaient déjà prosternés devant une idole. Alors que la loi de Dieu avait interdit ça. La deuxième loi, dans les 10 lois, la deuxième loi avait dit ceci. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Cette loi-là était dans leur cœur. Ils ont refusé. On les a malmenés devant le roi Nebuchadnezzar pour dire, voilà ce que ces gens-là ont fait. Et devant le roi, ils ont répété le fait, sachant bien qu'il y a le feu là qui va les dévorer. Pourtant, ils ont persisté, ils ont dit non, nous n'allons pas adorer ce Dieu-là, parce que c'est un Dieu fait de main d'homme, un petit Dieu. C'est un ouvrage de main d'homme, nous ne pouvons pas l'adorer. Nous adorons le Créateur du ciel et de la terre. Donc, leur vie était en jeu. Mais pourtant, ils ont refusé de céder. C'est ça ce qu'il faut. Donc, nous prenons aussi l'exemple de Joseph en Égypte. Lui qui était dans la maison de son maître Potiphar. Et la femme de son maître lui mettait de la pression pour qu'il couche avec lui. Joseph avait refusé, sachant bien ce qui va se passer. Après tout, parce que c'est la femme, quand elle parle, son mari va l'écouter. C'est elle que son mari va écouter. C'est pour cela, Joseph, sachant bien ce qui va venir après, il a encore refusé. Il a refusé. Vous voyez, il a ignoré sa propre gloire, vous voyez, au profit de la gloire de Dieu. C'est en servant Dieu de cette façon-là que nous lui serons agréables. Oui, c'est en servant Dieu de cette façon-là que nous lui serons agréables. Donc nous devons tout faire, tout possible, tout faire dans notre possible pour faire quoi? Pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Ainsi, nous serons agréables devant lui. Alors, le peuple saint qu'il a fait de nous, nous serons son peuple saint jusqu'au jour de la mort. Et si tu meurs en état de sainteté, après la mort, les anges vont t'assister et tu seras parmi les saints. Le rapport qu'il y a entre Esau et Meshach, Shadrach, Abednego, c'est que Meshach, Shadrach, Abednego, le feu était là. Le feu était là. Et ils savent qu'en refusant, on va les mettre dans le feu, ils seront consumés. Donc leur vie était en jeu. Et ça ici, c'était la fin. Vous voyez, c'était la fin. Les autres,
ils ont ignoré, ils ont haï leur propre vie pour la gloire de Dieu. C'est ce que Esau aussi devrait faire. Il devrait refuser à son frère. Donc, ce n'est pas à cause de ce mec que je vais vendre mon droit d'aînesse, qui est lui-même ce que Dieu a fait de lui.